Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu unique. Amen. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce Starbo à Palabra, Lumen Gentium TV. L'objet de notre rencontre de ce matin est sur un sujet d'actualité au moment où nous faisons cet enseignement. Pourquoi nous allons en pèlerinage à Popenguine? Ce pèlerinage, beaucoup en entendent parler. Ils sont nombreux, ceux qui sont allés participer à ce pèlerinage. Mais combien êtes-vous à savoir d'où vient ce pèlerinage et surtout pourquoi ce pèlerinage est fait? Dans cet enseignement, nous allons revenir avec vous sur les objectifs de ce pèlerinage et oser même parler des risques de déviation et faire des suggestions. En réalité, ces réflexions, j'ai eu à les partager dans le passé au niveau de la presse locale sénégalaise et ces informations ont même été envoyées au comité d'organisation du pèlerinage de Popenguine. Quel est en fait l'objet et le contenu de ces réflexions? Pour mieux vivre le pèlerinage de Popenguine, en rejoignant dans ses promoteurs, en rejoignant donc l'inspiration de ses promoteurs, la persévérance de ses réalisateurs successifs et la sainteté de la démarche, la contribution que voici rappelle quelques-uns de ces jalons historiques, pose quelques questions que nous estimons salutaires et nous faisons des propositions. Pour ceux qui veulent avoir des détails, ou tout au moins les détails sur les faits historiques que nous allons évoquer, en accédant à ces sources principales, eh bien, nous vous indiquerons volontiers les références de celles-ci, particulièrement dans le journal Horizon Africain, journal de la vie catholique au Sénégal, avec les années et les pages. Pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié, ce journal de la vie catholique au Sénégal a eu sa première parution avec le premier numéro en avril 1947. Malheureusement, ce journal est décédé en juin 2012 et fort heureusement que je dispose de la quasi-totalité de tous les numéros qui ont été publiés. Donc, c'est ma source principale, encore qu'elle ne soit pas la seule, pour les réflexions que je vais partager avec vous. Je vous dis aussi qu'il s'agit ici de libre opinion qui n'engage que son auteur et quand bien même nous connaissons plus d'un qui partagent notre avis. Allons-y sur le plan historique. Le début de l'évangélisation de Popenguine remonte à 1855. Plusieurs articles d'Horizon Africain en attestent. Par exemple, Horizon Africain numéro 24 de 1949 à la page 6, Horizon Africain numéro 79 de 1955 à la page 4, Horizon Africain numéro 83 de 1956 à la page 7, Horizon Africain 139 de 1962 à la page 5. Voilà autant de numéros d'horizon. Nous parlerons par la suite d'ORAF, de numéros où il est fait mention du pèlerinage de Popenguine. Pour ce qui concerne donc le début de l'évangélisation de Popenguine. Le 29 décembre 1887, lors des baptêmes à la mission, située alors à Guéréo, Monseigneur Picarda visite Popenguine, sur le bord de la plage. Il trouve le site merveilleux
pour un pèlerinage marial et en cible le lieu. Ceci, nous l'avons dans ORAF au numéro 139 de 1962 à la page 5. Le 22 mai 1888, au mardi de Pentecôte, c'est le premier pèlerinage à Notre-Dame de la Délivrande. Ce jour-là, 38 baptêmes sont célébrés, parmi lesquels il y a un François Thiandoum et une Anna Sène, qui se marieront plus tard et deviendront les parents de Hyacinthe Thiandoum, premier archevêque sénégalais de Dakar, nommé plus tard cardinal. Cela, nous l'avons en ORAF 139 de 1962 à la page 5. Dans une lettre restée célèbre, dans une lettre restée aux générations contemporaines et postérieures, Monseigneur Picarda a officiellement institué le pèlerinage en indiquant les objectifs et justement au-delà des objectifs, il avait aussi indiqué le déroulement. Nous avons cela en ORAF numéro 272 de 1974 à la page 9. Voilà donc déjà pour une première partie de l'histoire. Comme pour rappeler cela, Monseigneur Marcel Lefebvre a eu lui-même à répondre à la question « Pourquoi nous irons à Popenguine ?» Il faut que Notre-Dame, dit-il, il faut que Notre-Dame de Popenguine devienne un vrai pèlerinage. Cela se trouve dans Horizon africain au numéro 120 de 1960 à la page 4. Le Sénégal